Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne chacun d'entre nous, la gestion du temps. Dans un monde où les exigences professionnelles et personnelles se multiplient, savoir gérer son temps est essentiel pour rester productif, éviter le stress et atteindre, bien évidemment, ses objectifs. Dans cet épisode, nous allons explorer différentes méthodes de gestion du temps, examiner des exemples concrets et vous donner des astuces pour maximiser votre efficacité. La gestion du temps est l'une des compétences les plus recherchées dans le monde professionnel. Et oui, une bonne gestion du temps permet de prioriser les tâches, de réduire les distractions et d'atteindre les objectifs de manière plus efficace. Une étude de Harvard Business Review de 2022 a montré que les professionnels qui maîtrisent la gestion du temps sont 25% plus productifs que ceux qui ne le font pas. Cependant, la gestion du temps ne concerne pas seulement la productivité. Elle a également un impact direct sur le bien-être, la réduction du stress et l'équilibre entre vie pro et vie perso. Alors, savoir comment allouer son temps de manière efficace est donc essentiel, non seulement pour réussir dans sa carrière, mais aussi pour mener une vie équilibrée et satisfaisante. La gestion du temps en entreprise est un concept qui a évolué, bien évidemment, avec l'industrialisation et l'essor du travail en entreprise. Au début du XXe siècle, des figures comme Frederick Taylor ont introduit des principes de gestion scientifique qui visaient à optimiser l'efficacité des travailleurs en réduisant les mouvements inutiles et en chronométrant les tâches. Cependant, aujourd'hui, ces approches mécaniques s'avèrent limitées dans un monde de plus en plus axé sur la créativité et la flexibilité. Dans les années 50, des méthodes comme la méthode Eisenhower ont émergé proposant de classer les tâches selon leur urgence et selon leur importance. C'est une matrice qui comporte 4 cadrans et donc dans laquelle vous allez lister les tâches en fonction de leur degré d'urgence et d'importance. Ensuite, avec l'avènement de la technologie numérique, de nouvelles approches comme la méthode GTD, Getting Things Done, de David Allen ont été développées pour aider les professionnels à gérer le flux d'informations et de tâches dans un environnement de travail de plus en plus complexe. Aujourd'hui, la gestion du temps est une discipline à part entière, intégrant des outils numériques, des techniques de productivité et des approches centrées sur le bien-être. Explorons d'abord la méthode Pomodoro. Pomodoro est une technique simple mais efficace pour améliorer la concentration et la gestion du temps. Créée par Francesco Cirillo, vous avez entendu mon accent italien, n'est-ce pas? Dans les années 80, cette méthode consiste à diviser son travail en sessions de 25 minutes, appelées donc Pomodoro, suivies de courtes pauses de 5 minutes. Après 4 Pomodoro, une pause plus longue de 15 à 20 minutes est prise. Un article publié dans The Guardian en 2022 montre que la méthode Pomodoro est particulièrement efficace pour les tâches nécessitant une concentration intense, car elle réduit la procrastination et améliore la gestion de la fatigue mentale. N'oublions pas que notre cerveau est en charge mentale importante lorsque les tâches nécessitent une concentration forte. Donc l'article cite des témoignages de professionnels dans des secteurs aussi variés que la programmation, la rédaction et la gestion de projets qui ont adopté cette méthode pour améliorer leur productivité et leur bien-être au travail. Pour essayer la méthode Pomodoro, commencez par identifier une tâche spécifique à accomplir, régler une minuterie, votre portable, sur 25 minutes et travailler sans interruption jusqu'à ce que la minuterie sonne. Prenez ensuite une courte pause de 5 minutes, mais faites vraiment autre chose qui ne soit pas en lien avec le travail avant de recommencer. Cette méthode est particulièrement utile pour surmonter la procrastination et aborder des tâches complexes en les décomposant en segments gérables. Deuxième outil, je vous en parlais précédemment ainsi que dans un autre podcast très brièvement, c'est la matrice d'Eisenhower qui sert à prioriser vos tâches. Cette méthode, popularisée par le général Dwight Eisenhower, propose de classer les tâches selon 2 critères, l'urgence donc et l'importance. Les tâches peuvent être ainsi réparties entre 4 catégories, urgente et importante mais non urgente mais non importante, et ni urgente ni
importantes. Le principe est de dire, grosso modo, dans les tâches urgentes et importantes, je les fais moi et je les fais grosso modo immédiatement. Dans les tâches qui sont importantes mais non urgentes, je les replanifie. Je les fais moi, mais je les replanifie. Ensuite, les tâches qui sont urgentes mais non importantes, je les délègue. Qui peut les faire puisqu'elles n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à mon activité. Et le principe d'Eisenhower serait de dire les ni urgentes ni importantes, on ne les fait pas, et pourtant ce sont des tâches qui sont aussi utiles pour le bien-être de notre cerveau, ce sont des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, donc je peux décider de ne pas les faire, mais ou de les reporter quand j'ai le temps. Exemple, le tri des mails, le tri du papier, etc., qui offre quand même à l'issue de la tâche exécutée un petit shot de dopamine. Ça nous fait toujours du bien. Un exemple concret de l'utilisation de cette méthode vient de Microsoft France, notamment, où les équipes de gestion de projet utilisent la matrice d'Eisenhower pour planifier les sprints dans le développement de logiciels. En classant les tâches de cette manière, les équipes peuvent se concentrer sur les tâches critiques qui ont le plus grand impact, tout en évitant de se laisser distraire par des tâches moins importantes. Un rapport interne de Microsoft, publié en 2022, a montré que l'utilisation de cette matrice avait amélioré la gestion des priorités et réduit les délais de livraison des projets de 15%. Maintenant, pour appliquer votre matrice Eisenhower, commencez par lister toutes vos tâches. Classez-les ensuite en fonction de leur urgence et de leur importance. Les tâches urgentes et importantes doivent être traitées donc immédiatement, tandis que celles qui sont importantes mais non urgentes peuvent être donc planifiées. Pour les tâches urgentes mais non importantes, comme je vous disais, vous pouvez les déléguer, et puis les autres, à vous de voir. La troisième méthode que nous allons aborder est la méthode GTD, Getting Things Done, développée par David Allen. Cette méthode est particulièrement utile pour les professionnels qui doivent gérer de nombreux projets complexes en parallèle. GTD repose en fait sur l'idée de capturer toutes les tâches et idées dans un système externe, de les traiter, de les organiser de manière à pouvoir se concentrer sur l'exécution sans se laisser submerger par le détail. Un exemple d'application de GTD vient de Salesforce, où cette méthode est utilisée par les équipes de vente pour gérer les relations clients et les processus de vente. En 2022, Salesforce a intégré les principes GTD dans son CRM, Customer Relationship Management, ou GRD, gestion de la relation, GRC, gestion de la relation client, permettant aux commerciaux de capturer automatiquement les leads, de les classer par ordre de priorité, de suivre les actions à entreprendre. Enfin, un article publié par Forbes souligne que cette approche a amélioré la gestion des pipelines de vente et a permis de conclure des affaires 20% plus rapidement. En fait, pour mettre en œuvre GTD, commencez par capturer toutes vos tâches et vos projets dans un système de gestion des tâches. D'accord ? Quand je dis capturer, c'est identifier et enregistrer. Ensuite, organisez ces tâches en catégories telles que prochaines actions, projets et en attente. Révisez régulièrement votre système pour vous assurer que toutes les tâches sont à jour et que vous vous concentrez sur les actions qui vous feront avancer sur vos projets. Alors, comment parler de GTD sans parler d'optimisation de flux de travail avec la méthode Kanban ? Donc, en plus des méthodes déjà mentionnées, il est important de parler, selon moi, de la méthode Kanban, une approche visuelle de la gestion du flux de travail qui peut grandement améliorer l'efficacité et la gestion du temps. Kanban signifie panneau ou carte en japonais et a été développé par Toyota dans les années 40 pour améliorer la production dans ses usines. Aujourd'hui, cette méthode est largement utilisée dans divers secteurs, notamment dans le développement logiciel et la gestion de projet, et puis même dans la gestion personnelle du temps. La méthode Kanban repose sur l'utilisation de tableaux visuels, généralement divisés en colonnes, représentant les différentes étapes d'un processus. Exemple, à faire, en cours, terminé, par exemple, pour faire simple. D'accord ? Les tâches sont représentées par des cartes que l'on déplace d'une colonne à l'autre à mesure qu'elles progressent. Cette approche permet de visualiser facilement l'état des travaux, de limiter le travail en cours, puisqu'on va limiter le nombre de cartes par colonne, de manière à dire, par exemple, dans la colonne à faire, j'ai 4 cartes maximum, et puis j'ai un nouveau élément à faire. Alors avant de le faire, eh bien, je vais m'assurer que
un des items que je dois travailler va passer dans la colonne en cours avant. Donc je libère la place d'une des colonnes pour permettre d'avancer. Donc c'est très visuel. Ça permet de gérer les priorités de manière dynamique. Je vais vous donner un exemple peut-être un peu plus concret qui va vous parler. Treveo, c'est une PME française spécialisée dans la solution de gestion. Et récemment, Treveo a intégré la méthode Kanban pour gérer ses projets de développement logiciel. En utilisant un tableau Kanban numérique via des outils comme Trello ou Jira, l'entreprise a pu visualiser l'avancement des tâches, identifier les goulets d'étranglement, puisqu'il s'agit de ça lorsque on identifie bien une limite de travail en cours, et a pu optimiser l'allocation des ressources. Donc, un article publié par la Tribune a souligné que l'adoption de Kanban a permis à Treveo d'améliorer sa productivité de 20% en un an, tout en réduisant les délais de livraison des projets. Donc, pour mettre en place une méthode de Kanban dans votre organisation ou pour votre gestion personnelle du temps, eh bien, commencez par créer un tableau visuel, soit physiquement avec des post-it, soit numériquement avec des outils dédiés. Donc j'évoquais Trello, mais vous en avez d'autres, Padlet, etc. Définissez clairement des étapes de votre processus et placez-y les tâches à réaliser. Limitez bien évidemment le nombre de tâches en cours pour éviter les goulots d'étranglement, donc la surcharge, et encourager une revue régulière du tableau pour ajuster les priorités en fonction de l'avancement et des besoins. Une dernière stratégie pour une gestion du temps efficace, bien évidemment il en existe plein, mais je vais vous parler de celle-ci, à savoir l'art de dire non. Savoir refuser des tâches ou des engagements qui ne correspondent pas à vos priorités est essentiel pour éviter la surcharge de travail et maintenir un équilibre sain entre vie pro et vie perso. Premier élément clé que je cite souvent, c'est de dire que dire non, c'est dire non à l'objet de la demande et non pas l'individu. Ce qui vous évite finalement d'avoir une charge émotionnelle importante si vous êtes bien conscient de dire non à l'objet de la demande et pas à l'individu. En 2021, un article du Harvard Business Review a examiné comment des leaders comme Sheryl Sandberg, COO de Facebook, utilisent cette stratégie pour gérer leur emploi du temps qui est overbooké. Donc Sandberg est connu pour sa capacité à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à ses priorités ou à sa mission. Elle conseille aux professionnels de définir clairement leurs priorités, de ne pas hésiter à refuser poliment mais fermement des engagements supplémentaires qui pourraient nuire à leur efficacité. Cette approche permet de libérer du temps pour les tâches vraiment importantes et de maintenir une concentration optimale sur les objectifs clés. Maintenant, pour appliquer cette stratégie, commencez peut-être par clarifier vos priorités, vos objectifs. Lorsque vous recevez une demande qui ne correspond pas à vos priorités, évaluez si elle mérite votre attention ou si elle peut être refusée ou déléguée. Si vous avez du mal à dire non, vous pouvez dire oui mais ou non qui d'autre. Apprenez à dire non avec tact en expliquant pourquoi vous ne pouvez pas accepter la demande et en proposant éventuellement des alternatives, le fameux oui mais ou des solutions non qui. Grosso modo, non, mais qui peut le faire à ma place? En conclusion, la gestion du temps est une compétence importante, voire essentielle, qui peut transformer votre productivité, votre bien-être, votre réussite professionnelle. Donc en utilisant des techniques comme la méthode Pomodoro, la matrice d'Eisenhower, GTD, Kanban, en maîtrisant l'art de dire non, vous pourrez mieux gérer vos tâches, réduire votre stress et atteindre vos objectifs de manière plus efficace. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que ces méthodes vous aideront à maximiser votre efficacité et à mieux gérer votre temps au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Notre mail info@humanissu.fr, vous pouvez consulter notre site internet www.humanissu.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.